Alors, bon matin tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire en ce jeudi 23 juillet. Il est présentement 8h04. Donc, on va ouvrir la séance en signifiant les présences. On va commencer à ma gauche avec Chantal. Bonjour, présent. Bonsoir. D'accord. Ce matin. Natalia, bonsoir. Nancy. Présent. Gilles. Présent. Mario. Bonjour, présent. Sylvain B. Bon matin, présent. Robert. Bon matin, présent. Sylvain C. Bonjour. Bonjour. Oh, t'as failli me dire bonsoir, toi aussi. Non. C'était bonjour. Oui, Sophie. Bonjour. Ouais. Chantal, vous êtes parti. C'était son bon matin. Alors, moi, je vais vous souhaiter bon matin à tout le monde. On va y aller avec les 3 points. Le point numéro 1, autorisation de signature, convention collective entre la Ville de Saint-Constant et l'Association syndicale des employés de production et de services, communément appelée ACEPT. Autoriser le maire, la directrice générale, la directrice du service des affaires juridiques, la directrice du service de ressources humaines et la directrice du service des finances à signer pour et au nom de la Ville la convention collective de travail entre la Ville de Saint-Constant et l'ACEPT pour les employés de bureau. La convention entre en vigueur le 14 juillet 2026 et se terminera le 31 décembre 2031. D'autoriser également temporairement que la fonction de chargé de projet soit à la classe 18 et celle de surveillant de chantier à la classe 16. Si vainqueur, je propose. Merci. Point numéro 2, embauche occasionnelle au poste de coordonnatrice au cabinet du maire et à la direction générale des remplacements. D'embaucher Mme Céline Miron à titre d'employée occasionnelle au poste de coordonnatrice au cabinet du maire et à la direction générale à l'échelon 1 de la classe 1 du recueil des conditions de travail des employés cadres, cette disposition étant la seule condition du recueil applicable. Natalia Souloirez, je le propose. Et à 3, affectation du surplus non affecté, ajustement des affectations. Considérant que des dépenses supplémentaires, surtout des dépenses nécessaires suivant les dernières inondations ne peuvent pas être planifiées, ont été effectuées ou devront l'être avant la fin de l'année, d'annuler 500 000 du montant affecté au remboursement de la dette et de l'affecter à l'année en cours et d'utiliser ces surplus afin de permettre d'effectuer ces dépenses supplémentaires. Robert Dupuis, je le propose. Et voilà. Donc, période des questions. Il n'y a pas de questions par écrit ce matin non plus. Et il n'y a pas de questions dans la salle non plus. Donc, merci beaucoup de votre présence ce matin. Je vous souhaite une agréable journée. Bye bye tout le monde.